Je vous présente, un outil que j'ai développé qui s'appelle le Page à chier Tator. Il s'appelle comme ça parce que je suis très mauvais en branding, nul à chier pour donner des noms de marque. C'est un outil qui va s'intéresser au contenu qui semble être de piètre qualité sur votre site web. Pourquoi c'est intéressant, de s'intéresser à ces contenus-là? On pourrait se dire: «On s'en fout, on les laisse de côté et puis on se concentre sur ce qui marche». Eh bien, c'est, quelque chose auquel je fais attention, notamment depuis les dernières révélations, des Google Leaks, et je remercie notamment le site Resoneo qui, sur son blog, a sorti toute une série d'articles sur les dernières révélations des Google Leaks. Et dans un de leurs articles, on apprend notamment l'existence du NSR, un algorithme qui calcule un score de qualité au niveau d'un site, d'une partie de site ou même d'un article, ce qui veut dire globalement que Google semble faire de la prédiction pour ce qui est de la qualité d'un site web. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si Google visite votre site et que vous avez trop de boulets d'articles qui sont de piètre qualité, même si vous mettez du cœur à l'ouvrage pour faire un nouvel article de qualité, Google, via sa prédiction, va se dire non, j'ai déjà vu 50 articles qui étaient franchement bof, qui n'intéressent personne, qui n'attirent ni de trafic de Google ou de plateforme extérieure. Par conséquent, ce nouvel article qu'ils ont publié, j'ai pas vraiment besoin de l'analyser en profondeur, et je vais dire que ça va être un contenu de piètre qualité, je vais pas le mettre en avant, ça pourrait potentiellement pénaliser votre référencement, et on imagine que la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si vous avez de base énormément et majoritairement des contenus de très bonne qualité, alors si vous publiez un contenu de mauvaise qualité, eh bien, vous allez quand même avoir un très bon ranking, en tout cas au début, jusqu'à ce que Google, évidemment, revienne analyser un petit peu plus en profondeur vos contenus. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, via mes expérimentations. C'est pour ça que ça me paraît important sur certaines typologies de sites, en tout cas, surtout si votre site web a déjà pas mal d'années et de contenu derrière lui, de faire un petit ménage de printemps pour s'assurer bien que globalement, on est toujours fier de tous nos contenus, que chaque page a un intérêt, attire du trafic. Et cet outil est là pour vous aider à faire ça, à faire ce petit ménage de printemps, le Page Achietator, qui va avoir besoin de deux logiciels. Screaming Frog, alors je le précise sur l'outil, Screaming Frog paramétré en français pour l'instant. S'il y en a que ça gêne et qui ont besoin de l'utiliser en anglais, je pourrais faire des modifications sur l'outil, mais j'ai besoin en tout cas pour l'export du CSV que ça soit paramétré en français pour le Page Achietator. Et on va se servir également de la Google Search Console pour récupérer un petit peu des datas de tous ces outils. Donc la première étape, c'est de lancer un crawl sur Screaming Frog, tout simplement. Vous mettez ici votre nom de domaine et puis vous lancez le crawl. Le temps qui se termine, bon, j'ai mis un petit site. Et du coup, ça se termine très rapidement. Vous voyez ici, on va pouvoir, par conséquent, dès qu'il a terminé, exporter la page. Et une fois qu'il aura terminé, on s'intéressera au contenu sur la Google Search Console. Bon, en attendant qu'il termine de crawler les dernières pages, on va s'intéresser à la Google Search Console. Donc, sur votre nom de domaine, vous allez dans l'onglet Performance. Vous pensez bien à mettre les 12 derniers mois en termes d'affichage de clics dans Performance. Vous faites exporter, télécharger au format CSV. Vous allez ici avoir un fichier zip et vous allez extraire le fichier page, moi que je vais mettre ici dans téléchargement. Hop là, c'est le fichier page qui va nous intéresser pour en fait avoir le nombre de clics sur chaque page. Ensuite, toujours sur la Google Search Console, l'autre métrique qui va nous intéresser se trouve dans l'onglet page ici de la Google Search Console. Ensuite, vous descendez et vous allez sur l'onglet explorer actuellement non indexé. Vous faites également exporter, télécharger au format CSV. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier tableau. Donc hop, je le mets de côté dans téléchargement, mais vous le mettez où vous voulez pour le retrouver facilement. Et voilà. Ensuite, Screaming Frog a probablement terminé mon crawl sur mon petit site, c'est super. Par conséquent, j'ai toutes mes URL qui ont été crawlées. Je peux simplement, toujours en restant dans l'onglet interne tous, faire exporter ici sur Screaming Frog et ensuite enregistrer ce fichier. Voilà, on a donc nos trois fichiers essentiels pour que le Page Achietator fonctionne et vous ressorte les pages potentiellement de mauvaise qualité sur votre site web. Donc la première étape, c'est de lui donner le fichier de Screaming Frog qui s'appelle ici interne tous. Je rappelle, hein, c'est important, en tout cas pour le moment, que le fichier soit en français, que votre logiciel Screaming Frog soit programmé en français. Ensuite, on va s'intéresser au fichier page donné par la Google Search Console. Et enfin, ça sera le fichier tableau. Oui, vous avez vu, j'ai bien aimé mettre des petits confettis, voilà, parce que je suis un gamin. Hop là, tableau. Et ensuite,
on a ce petit tableau généré par l'outil Pageshietator qui, au préalable, aura filtré toutes les pages qui ont plus de 5 clics sur les 12 derniers mois. C'est mon barème à moi. J'estime que plus de 5 clics, bon, on peut pas forcément estimer que c'est une page de mauvaise qualité, une page qui sert à rien. Si elle a fait au moins 6 clics sur 12 mois, c'est pas beaucoup 6 clics, mais on a peut-être d'autres pages à s'intéresser avant de se dire que celle-là, bon, bof, pas ouf. Ensuite, il aura également filtré toutes les pages qui ne sont pas en code 200, parce que si c'est une erreur 404, évidemment, ça ne marche pas. Et là, l'erreur est ailleurs. Il faudra se servir de Screaming Frog pour voir un petit peu si vous avez trop de 404. Il filtre aussi tout ce qui est canonisé. Bref, il ne garde que les contenus en page 200. Il filtre aussi tout ce qui est des paginations qui ne nous intéressent pas, parce qu'une pagination, par conséquent, bon, elle existe, c'est important sur le site, mais on n'a pas besoin, au contraire, que ça soit une page de qualité. Donc ici, on a vraiment les contenus qui sont censés être de qualité, censés générer des clics d'un point de vue Google Search Console, mais c'est pas le cas. On a tout d'abord d'ailleurs une métrique sur la qualité du site, en fait, qui est une métrique qui calcule le nombre de pages qui génèrent des clics par rapport au nombre de pages totales. Et si on voit qu'en fait la majorité des pages ne génèrent pas de clics sur la Google Search Console, c'est qu'il y a un petit problème et un petit travail de nettoyage à faire de ce côté-là. On voit que sur ce site, alors c'est un de mes sites qui est volontairement très mauvais, et en effet l'outil nous dit que la qualité est médiocre. Donc ici, on a toute notre liste d'URL avec des métriques pour chaque URL. J'ai trouvé de mettre en avant ces métriques que c'était important. Déjà, le nombre de clics, on peut le voir que voilà, sur un an, toutes les URL sélectionnées ont moins de 5 clics sur un an, ce qui est très peu. Ensuite, la métrique qui m'intéressait, c'est le nombre de mots. Non pas que le nombre de mots soit un critère important en SEO, mais pour un contenu de qualité, il y a quand même un minimum. Donc, le barème que j'ai appliqué, c'est moins de 300 mots. On ne peut pas espérer grand-chose quand même en termes de trafic, que ce soit même pour une page e-commerce, même pour une page de contenu, moins de 300 mots, c'est quand même là, avant de passer à autre chose, on peut voir que ça pêche déjà à ce niveau-là, qu'il y a un gros souci en termes de densité de contenu dans l'article. Ensuite, on a la profondeur de crawl. Ici, on n'a pas de problème de profondeur de crawl, mais avant de juger qu'un contenu n'est pas de bonne qualité, eh bien, en effet, si votre contenu a une profondeur de crawl supérieure à 3, vous le verrez et que ça sera mis en rouge, eh bien, c'est ce problème-là qu'il faudra régler en priorité, c'est-à-dire simplement faire plus de liens vers ce contenu-là. Et ensuite, le nombre de liens entrants, pareil, un contenu peut être de très bonne qualité, mais s'il a, comme ici, que deux liens entrants, avant de réfléchir à la qualité du contenu, on peut peut-être déjà réfléchir au nombre de liens qu'on va faire vers ce contenu-là pour essayer de le booster avec du maillage interne. Et ensuite, si on a une page où on a trois cases en vert ou deux cases en vert, une case en jaune, à vous de voir, eh bien on peut se poser la question, ouais, là, pourquoi, comment ça se fait que cette page, elle n'attire pas assez de clics? C'est le cas, par exemple, de cet article qui a, bon, 646 en nombre de mots. Pourquoi pas? Ça peut être suffisant. Un crawl profondeur de 1, ce qui est très bien. Et 4 liens entrants, on peut faire mieux. Moi, j'estime que 10 liens entrants pour une page importante, c'est un peu le critère qui est cool. C'est un peu mon critère de base. Après, à vous de jauger par rapport à vos critères à vous. Mais on peut se dire qu'en effet, cette page, eh bien, on pourra s'intéresser et remonter dessus pour se dire pourquoi ça rentre pas, c'est quoi le problème, ça n'intéresse personne, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on l'améliore ou est-ce qu'on la supprime du site web. Je vous invite évidemment, avant de supprimer à la va-vite, à comparer les datas que vous avez ici avec celles d'autres outils, par exemple les datas de trafic sur Analytics des autres sources de trafic, les datas en backlink aussi, hein, avant de supprimer une page pour voir est-ce que la page apporte des trafics. Et puis, vous verrez forcément également dans cette liste des URL. Ben oui, elles ne génèrent pas de clics, pas de trafic, c'est normal, elles ne sont pas là pour générer des clics. C'est le cas par exemple des mentions légales. Oui, elle génère pas de clics SEO, je m'en fous, je veux quand même des mentions légales. Donc je ne veux pas que cette page soit dans ma liste parce que moi je ne veux garder que les pages que je souhaite retravailler ou en tout cas décider de leur sort. Est-ce que je les supprime, est-ce que je les retravaille, est-ce que je fais une redirection 301? Donc les mentions légales, je veux les supprimer, ça tombe bien, j'ai un petit bouton ici. Et puis une fois que, par exemple, la page d'accueil, pareil, je veux la supprimer, elle est très bien ma page d'accueil. Vous aurez également un petit emoji pour toutes les pages qui sont explorées mais pas indexées. C'est-à-dire que Google, en termes de qualité, c'est un gros indicateur de qualité. Il a vraiment décidé de, oui, je la connais cette page, mais franchement, elle ne m'intéresse pas. Et ça, c'est un gros warning. Mais une fois que j'ai toutes les pages voilà, qui m'intéressent, où je me dis, bon, bah, ça, c'est mon bloc de pages à retravailler, je peux copier le tableau, aller sur un Google Sheet
et tout simplement le coller et ensuite voir au cas par cas que faut-il faire de ces pages, le transmettre au client et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me faire des retours sur l'outil pour me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous améliorerez principalement. J'espère qu'il vous sera utile, mais je serais ravi d'avoir des retours de votre côté, voilà, pour améliorer l'outil au fur et à mesure. En tout cas, moi, j'estime que aujourd'hui, c'est important d'avoir cette idée en tête que on peut plus se permettre d'avoir trop de contenu de mauvaise qualité qui ne servent à rien, qui n'apportent pas de trafic, qui n'intéressent personne, parce que potentiellement, ça pourra pénaliser notre référencement. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.